rapport de la Cour des comptes est un excellent rapport, et je tiens à le dire. La Cour des comptes est arrivée ici et nous a convoqués à une réunion d'éclaircissement, de prise de contact. Nous les avons accueillis dans de très bonnes conditions et le travail a aussitôt commencé. Ils ont séjourné au CICES pendant presque 2 ans. Les portes leur ont été ouvertes. Il n'y avait pas de restrictions, il n'y avait pas de limitations. Ils ont mené un travail avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup d'efficacité aussi. Donc, qu'on se le tienne pour clair, pour dire, le DG du CICES apprécie très positivement le travail abattu par la Cour des comptes ici au niveau du CICES pendant son séjour. Donc, nous n'avons rien à dire sur le rapport. Le rapport est bon, le rapport est correct. Je viens de dire tout à l'heure au niveau de RFM que c'est le public qui vient de s'approprier, de faire connaissance du rapport, et aussi la presse, mais le CICES, la cible, le concerné, dispose du rapport depuis 2015. Et cela ne nous a jamais troublé. On sait ce qui y est contenu dans ce rapport, et c'était essentiellement, pour ne pas dire totalement, que des recommandations de gestion. Nous avons pris note de ces recommandations et depuis 2015, nous sommes en train d'exécuter ces recommandations. Et je suis sûr que si la Cour des comptes retournait au CICES pour voir quel est l'état d'exécution de mise en œuvre de ces recommandations, elle serait très satisfaite du fait de l'évolution de la mise en œuvre de ces recommandations. J'y reviendrai quelques exemples. Alors, quelque chose m'a un peu troublé et je ne peux pas ne pas en parler. C'est quelques informations qui sont distillées dans la presse. Je ne dis pas toute la presse, parce que la presse, le premier partenaire du CICES, c'est la presse, mais par quelques presses, et je tiens à rétablir la vérité des faits. Alors, je m'en vais en parler, et ça concerne 2 points, essentiellement. C'est le cas du désherbage. On a dit que le désherbage, le CICES a effectué un désherbage pour un prix qui tourne autour de 78 millions. La vérité est la suivante. D'abord, 2 éclaircissements. Un éclaircissement sur qu'est-ce que c'est que le désherbage et un éclaircissement sur l'autre volet. Le désherbage est un terme recouvrant. C'est un terme composite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire enlever les herbes, ça veut dire curer le canal qui s'étend sur des kilomètres, lequel canal est ensablé du fait de sa vétusté, et pendant l'hivernage avec les pluies, ce canal est totalement vaseux. Il n'y a que de la vase dedans. C'est aussi, le désherbage aussi veut dire élaguer les arbres. Le désherbage veut dire aussi prendre tout ça, transporter ça avec des camions, amener à Mbabas. Donc c'est un terme composite, c'est un terme recouvrant, qu'on ne le prenne pas comme le sens des communs, comme on l'utilise, comme chez moi, à Lambaye. Ce n'est pas couper les arbres seulement ici, c'est curer le canal, c'est élaguer les arbres, c'est amener tous les déchets là à Mbabas. Donc retenez que voilà ce que recouvre le terme désherbage. Et Dieu sait que pendant l'hivernage, avec l'envasement de l'ensablement du canal, les herbes sont tellement touffues ici qu'il y a des serpents, il y a des varans, il y a des meutes, etc., etc. De fait que même les prestataires hésitent à mettre les pieds ici pour nous faire ce travail-là.
Et c'est un travail qui mobilise 150 personnes minimum. Et pourquoi ça? Parce que le CICES n'est pas financièrement à l'aise pour faire ce travail-là 6 mois avant la FIDAK. On le fait en général 1 mois avant la FIDAK parce que c'est en ce moment-là qu'on commence à avoir des rentrées d'argent pour faire ce marché-là. Et voilà qui explique pourquoi il y a une concentration de personnes pour ça. Donc voilà la définition du désherbage ici au CICES. Maintenant, c'est étalé sur 6 foires. Cette somme-là, c'est à rapporter à 6 foires et non à rapporter en une foire. Et pourquoi 6 foires? Parce que l'étude de la Cour des comptes porte sur la gestion 2011 jusqu'à 2015. Ça, si vous le comptez, ça fait 6 foires. J'en ai fait 5. Mon prédécesseur en a fait 2 en 2011. Retenez qu'en 2011, il y a 2 foires dans la même année. Donc ça, les 78 millions se rapportent à 6 foires et non une foire. C'est bon à dire. Et que même si c'était une foire, les 78 millions-là, ce serait un marché appel d'offres. Vous en convenez avec moi? Parce que 78 millions ne peut pas être DRP. Et étant appel d'offres, c'est validé par le CA et la DCMP aussi a cautionné. Je vous dis, même dans le scénario où c'était une foire, ce serait comme ça. Mais je vous dis que ce qu'il en est que ces 78 millions sont à rapporter à 6 foires de 2011 à 2015. Donc voilà le cas de désherbage. Donc ça, c'est une correction que je tenais à apporter à la presse qui a dit le contraire. Le deuxième point, c'est le groupe, la location du groupe. On nous a dit que le CICES a loué des groupes à hauteur de 119 millions en 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines, c'est la durée d'une foire. Donc le CICES a dépensé 119 millions en une foire. Et je tiens à rectifier ça, ce n'est pas 2 semaines, c'est 6 foires. C'est le cumul des foires 2011 jusqu'à 2015, ça fait 6 foires. 6 foires multipliées par 4, 4 fois 6, 24. Bon, 6 foires, c'est 12 semaines, si vous voulez. 12 semaines, à peu près. 12 semaines. Donc, la vérité est que cette location-là se rapporte à 6 foires et non une foire. Donc ça aussi, c'est à reprendre comme information. Voilà les 2 exemples qui sont sortis dans certaines presses et qui ont écorné un peu l'image du CICES et celui de la direction générale et pour lesquels je tenais vraiment à apporter des précisions ici lors de ce point de presse. Quand je suis affecté au CICES en 2012, j'ai trouvé une tension de trésorerie très forte. On nous arrachait, on nous coupait le robinet, on nous coupait l'électricité, les salaires souffraient beaucoup, etc., etc. Les créances les dettes étaient très lourdes aussi. Donc, pour ainsi dire, j'ai trouvé un passif insupportable, très, très, très lourd. Alors, le temps passant, nous nous sommes attelés à régler les problèmes. Aujourd'hui, Dieu merci, le CICES garde la tête hors de l'eau. Si ce n'est pas la vérité, qu'on me contredise ici. Maintenant, nous sommes à jour sur le plan eau, nous sommes à jour sur le plan énergie, nous sommes à jour sur le plan salaire. Et Dieu sait que la masse salariale a augmenté, s'est dédoublée, voire triplée, pas parce qu'un fait de recrutement, mais parce que sur le plan financier, nous sommes plus ou moins confortables, tel que
les avancements automatiques ont repris, les avantages ont repris, on a repris aussi les voyages. Voilà ce qui explique pourquoi les salaires, les niveaux de salaire, la masse salariale a augmenté. Donc ça n'a pas augmenté parce que j'ai recruté, mais ça a augmenté parce que les travailleurs sont dans le droit. Alors, je rappelle que le CICES est une concession de l'État. Une partie de la mission revient au CICES, mais l'autre partie revient à l'État. Quelle est la partie qui revient à l'État? La partie qui revient à l'État, c'est de s'occuper des gros travaux. Les réfections, la réhabilitation, les pavillons, la grande salle, etc., etc. Mais depuis fort longtemps, bien avant l'arrivée du président Macky Sall, l'État ne remplissait plus cette mission-là. Donc le CICES est laissé à lui seul s'occuper de ses missions et s'occuper aussi des missions de l'État. Donc réparer, réhabiliter les bâtiments. Et Dieu sait que c'est une charge très lourde. Et nous en profitons pour appeler l'État à venir en aide au CICES, s'occuper de ces missions qui consistent à s'occuper des grosses œuvres de réhabilitation et de construction. Alors malgré tout ça, nous avons tenu bon et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le confort, bien sûr, mais Dieu sait que le CICES a repris sa respiration économique, a repris sa respiration aussi sociale. Et mes collaborateurs sont là pour me témoigner. Les voyages ont repris. Vous voyez que le cadre du CICES s'est nettement amélioré. La grande salle là, moi je l'ai trouvée avec une moquette puante parce qu'ils soignaient de l'eau pendant l'hivernage d'en haut. Maintenant c'est du Gerflex à 100%. La passerelle c'est en béton armé. Et vous voyez que toutes les manifestations qui se font à Dakar, la quasi-totalité des manifestations publiques s'organisent au niveau du CICES grâce à cette salle-là, qui était hors usage avant de venir. Nos pavillons maintenant sont loués, donc à des prix très intéressants. Et donc, voilà une brève présentation du CICES qui a connu un portefeuille, un agenda événementiel très enrichi. Nous avons délocalisé des salons européens, asiatiques, ici au niveau du CICES, et le CICES mène très bien cette organisation de la FIDAC, mène très bien cette organisation des événements. Alors, donc, vous Sénégalais, voilà le profil de votre institution qu'est le CICES. Le CICES était au fond du trou avant que je ne vienne ici en 2012, avec l'aide de Dieu, avec la collaboration de tous les agents du CICES, avec le management de la direction générale. Sans conteste, le CICES a repris du souffle économique, a repris du souffle financier, a repris du souffle social.